Bienvenue dans la dernière édition de Nouvelles Hebdomadaires sur NC Sport et maintenant dans le monde des sports nautiques. Les arrivées d'Efferle en Guadeloupe après Perron, Leroux et Gabard ont respectivement marqué cette excellente 10e édition de la Route du Rhum. Mise à jour du VOR, notre correspondant principal Sébastien Destremo nous raconte la récente victoire d'Abu Dhabi dans les eaux de Cape Town. Maintenant, le gagnant de la Leg 1, Ian Walker, est l'homme à battre. Avec un parfait neuf et un grand retour pour Dusty Payne à la Spear Reef Wine Pro avec la série de manches de qualification pour 2015. Sean Torrente domine le Grand Prix du Moyen-Orient à Doha au milieu des incendies, 720 S et autres mésaventures. À présent, un remaniement est attendu dans la classification pour le championnat du monde UIM F1 H20. NC Sport, plongé dans l'action. La victoire de Loïc Perron et les records de performance sur la classe ultime en 7 jours et 15 heures ont marqué la scène sportive du monde entier la semaine dernière dans le premier chapitre d'une 10e édition glorieuse de la Route du Rhum. Le discours des Maxi Multicoques est presque terminé après l'arrivée de Banque Populaire. Le reste de la flotte, les 6 bêtes de l'océan, ont complété les 3500 milles nautiques parcourus de Saint-Malo à l'île de la Guadeloupe en seulement 9 jours. En deuxième position, Yann Guichard sur son Spin Drift 2 franchit la ligne d'arrivée à Pointe-à-Pitre 14 heures après Perron. Et 10 heures plus tard, Sébastien Josse sur Edmond Rothschild complète le podium en troisième position. Avec 4 catégories de courses dans cette grande régate d'océan solitaire, l'attention se tourne bientôt vers le petit Multi 50 avec Erwan Leroux sur Fenêtre Cardinal qui décroche la victoire en un peu plus de 11 jours. La deuxième place revient à Laoulou Rouquayrol sur son Arkema région Aquitaine. Et Gilles Lamiré arrive troisième sur son Rennes Saint-Malo. Donc voilà, je profite de ce qu'on a, de ce que j'ai, et c'est génial quoi. C'est génial quoi. Donc profite au maximum, profite tous les jours pour gagner une Route du Rhum alors. Sur un rythme similaire, les IMOCA 60 pieds monocoque sont vite arrivés dans le port des Caraïbes avec François Gabard en faisant un autre énorme résultat. Après une régate impeccable sur son massif et en prenant la première place en 12 jours et 4 heures. Une victoire importante pour le vainqueur du dernier Vendée Globe, maintenant de retour en selle après le dématage durant Transat Jacques Vabre l'an dernier. C'est énorme parce que c'est la Route du Rhum, c'est pas rien et je me suis donné comme jamais je me suis donné je crois sur le bateau. Je suis vraiment content, je suis content du résultat, je suis content de la façon aussi, je me suis régalé, ça fait le projet il était lancé il y a 4 ans. On a construit un bateau, on a fait un tour du monde et là c'est ma dernière nave avec le bateau. Finir comme ça, je pouvais pas rêver mieux quoi. Et ça n'a pas été facile non plus pour Gabard avec Jérémy Bayou qui lui a donné du fil à retordre sur le maître coq. Il a été phénoménal et a maintenu la pression pendant toute la course en arrivant seulement 8 heures plus tard en Guadeloupe. Cette édition se termine, la flotte de classe 40 et la classe Rhum sont à quelques milles de leur Route du Rhum 2014. L'Espagnol Alex Pelia s'apprête à emporter une victoire historique sur son Thales de Santander, tandis que la grande navigatrice, la vétérane française Anne Cazeneuve, est la première attendue dans le port sur son trimaran d'époque, le Anéo. Les dernières mises à jour vous attendent dans le prochain NC Sport. Il y a 2 ans, ça fait pas faire de bateau.
Moins d'une semaine après son arrivée victorieuse dans la première étape, Ian Walker et son équipage d'Abu Dhabi Ocean Racing remportent samedi la course Import à Cape Town. Vous regardez le journal de la World Desktop News. Bienvenue au bureau. Un bureau exceptionnel cette semaine puisque je suis à Cape Town en Afrique du Sud pour l'étape de la Volvo Ocean Race derrière moi. Il s'agit de la Import Race avec les filles de Team MCA qui font un véritable festival aujourd'hui. En parvenant à se frayer un chemin dans des conditions très tordues, Team SCA, équipé par Samantha Davis, obtient une belle 3e place. La baie de Cape Town nous a proposé un vrai challenge aujourd'hui. C'est un bon résultat pour Team SCA. C'est notre premier podium sur cette course, c'est génial et nous sommes très heureuses. Dès le départ, le vent fait n'importe quoi au pied de la montagne de la table. La flotte se divise en 2 groupes et dès le départ, Abu Dhabi et Team SCA sont sur un bord gagnant. On a winner. Des conditions très difficiles dans lesquelles il faut avoir peu de chance. Nous avons été très chanceux au départ et sur le premier bord. Après environ 20 minutes de course, Abu Dhabi semble avoir la victoire en poche. In the bag. La bataille pour la 2e place fait rage entre les filles de Team SCA et les gros bras de Team Brunel. Un duel sensationnel avec un joli départ au tas des Hollandais. C'était vraiment difficile. Nous avons eu de 7 à 30 nœuds de vent dans les rafales. C'était très dur. Un problème d'affalage de Jenna Kerr met l'équipage féminin sous une énorme pression. À l'issue d'un parcours de 8000, le sprint vers la ligne d'arrivée s'engage et les hommes de Ian Walker se retrouvent sous la menace directe de Brunel et SCA qui s'accrochent à son tableau arrière. Abu Dhabi parvient à conserver la tête jusqu'à la ligne qu'il coupe avec 200 mètres d'avance sur Team Brunel. Ça a été une course très serrée. Même quand vous pensez être à l'abri, vous vous retrouvez sous la menace de Brunel et SCA. Le bateau néerlandais parvient à dépasser les filles à la marque sous le vent et prend la 2e place, tandis que Team SCA est 3e et Dongfang 4e. L'Aiwa est à la hauteur de sa réputation avec des conditions de vagues sensationnelles pour la Reef Hawaiian Pro, un événement de choix dans le calendrier des qualifications des Series de l'ASP, qui peut donner accès à ce cercle fermé des athlètes qui participeront au championnat World Tour de l'année prochaine. Et cela a été étiqueté comme une vraie histoire de Cendrillon. Dusty Payne a passé 2 ans à se remettre de ses blessures débilitantes. Entre cet événement comme le N94 sur la liste du classement mondial, il est maintenant en 24e position dans la série de qualifications. Il se rapproche de la saison 2015 dans le circuit très exclusif des pros ASP. Âgé de 26 ans, originaire de Waiawa, il remporte la victoire avec des prestations supérant le 9 et il se rapproche toujours plus de l'hawaïen Triple Crown. Et je suis venu dans cet événement juste pour les points, donc je peux participer l'année prochaine aux meilleurs événements. Et en assurant, je me place bien pour l'année prochaine, donc je suis assez fier finalement de ces prestations. La concurrence avec les 4 principaux élimine toute chance entre les participants. Payne a donné le ton au début des épreuves. Il affiche de grands scores pour la finale contre les Australiens Adam Melling et Julian Wilson et le Français Jeremy Fleur. Il affiche un quasi parfait 9,87 sur la première vague. Il continue avec un autre 9,77 sur la deuxième vague. Dustin avec un seul rival, Melling qui affiche un 9,07 et un 9,67 pour la deuxième place. Tandis que Fleur termine en 3e position. Principaux concurrents du WCT, ce Reef Hawaiian Pro était bien sûr un préambule du grand événement qui se prépare pour décembre, les Billabong Pipe Masters à Oahu. Pas de surprise alors si les champions du monde Mick Fanning et Michel Bourrez y sont aussi. Ce n'est pas pour les points, en plus ce sera pour le sport en soi. Le moment de vérité s'approche à grands pas, alors restez avec nous sur NC Sport pour plus de mises à jour sur cette finale de saison de l'ASP 2014, à la fois pour le circuit hommes et femmes. Dans une
finale difficile et mouvementée entre incendie, double tonneau et de légères erreurs de calcul, l'Américain Sean Torrante sur le Qatar 2 conquit le Grand Prix du Moyen-Orient le week-end dernier dans la baie de Doha. 10 nations différentes étaient représentées sur la ligne de départ pour cette avant-dernière épreuve de la saison du championnat du monde UIM F1H 20. Torrante a fait la différence d'abord en s'imposant dans les 3 tours de qualification, puis en dominant l'événement principal. Je suis content, surtout en gagnant dans la baie de Doha comme ça, c'est vraiment très dur et difficile de s'en sortir. Faire une bonne course, gagner la course pour le Qatar, c'est génial. Je suis tellement heureux, je remercie mon équipe et le Cheikh Hassan pour avoir donné son cœur et puis se mettre derrière notre équipe et bien sûr notre patron Khalid. Vous voulez de l'action? Eh bien voilà avec ce gars. Suite à d'énormes attentes sur les bateaux et certains pilotes, F1 présente un seul moteur hors bord à 2 temps V6. Sur des catamarans pesant seulement 390 kg. Avec 425 HP, ils arrivent à 53 nœuds en moins de 4 secondes et les vitesses maximales sont plus de 130 nœuds. La course à Doha était un jeu d'élimination avec 3 bateaux jaunes donnés par les organisateurs. Dans les premiers tours, le chinois Ziwei, Liu Xiang et le suédois Jesper Force ont brûlé leur moteur et ont abandonné le bateau. Puis Youssef Al-Roubayan défie les lois de la gravité sur son GSC de l'Atlantic Team avec un parfait 720 en toute sécurité. Et enfin, le numéro 1, Alex Carrella sur Qatar 1, s'élimine de la course en se claquant contre les bouées sur le tout dernier tour et donc grade le tir pour une 4e victoire au championnat du monde. Le Français Philippe Piaf sur son CTIC Chine termine en 2e place avec 10 secondes derrière le vainqueur Sean Torrante. Tandis que l'honneur de la 1e place est allé au Finlandais Sami Sebio sur son Macroc Harry, donc 15 secondes après. On va se jouer maintenant durant la dernière épreuve de la saison UIM, car et là, Piaf et maintenant Torrante ont les meilleurs scores. Ils sont maintenant prêts pour la finale 2014. La confrontation aura lieu à Abu Dhabi pour le Grand Prix ce week-end. Vous y serez là aussi avec NC Sport. N'oubliez pas de monter à bord avec le Nautique 2014 du 6 au 14 décembre. Le célèbre bateau Paris de renommée mondiale présentera les derniers modèles de moteurs et de voiles, les derniers accessoires et les principales tendances qui changent cet important marché. Nautical Channel sera bien sûr là-bas sur la place à la porte de Versailles pour vous proposer un reportage exclusif et perspicace. À 17h, saisissez toute l'action et les commentaires dans les coulisses de la spectaculaire Reef Hawaiian Pro. Allez sur NC Sport Top Story et partagez la victoire et le grand retour de Dusty Payne à Laiwa, uniquement sur Nautical Channel. Plongez dans l'action avec NC Sport.